et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection de liner liquide. On continue donc la série sur ma chaîne consacrée à ma collection de make-up que je vous détaille en fait catégorie par catégorie et en principe bientôt cette fois-ci, vraiment bientôt, vous aurez une vidéo reprenant l'ensemble de ma collection. En attendant, aujourd'hui on va se concentrer sur les eyeliners liquides. Moi je les divise en 3 catégories pour le moment dans mes tiroirs. J'en ai tout d'abord quelques-uns qui sont des eyeliners pailletés ou un petit peu lumineux. J'en ai ensuite d'autres qui sont dans un pot ici d'eyeliner coloré et enfin les eyeliners noirs classiques. On va commencer avec les noirs parce que c'est moins fun, on va garder le plus fun pour la fin. J'ai tout d'abord le Serial Liner de chez Nabla que j'ai sur moi aujourd'hui. C'est un eyeliner pinceau que j'aime beaucoup. Le problème c'est que vous voyez le pinceau est un petit peu abîmé. C'est un eyeliner que j'aimais beaucoup parce que très précis, très facile à utiliser. Je suis pas une pro du liner, je suis une pro de rien ceci dit, mais le liner j'ai un peu du mal et surtout que moi j'ai les paupières tombantes et les yeux asymétriques, donc c'est une vraie galère. Avec celui-ci j'ai rarement été déçue, je me suis rarement loupée, donc c'est vraiment un eyeliner que j'aime beaucoup mais qui malheureusement je pense que je vais devoir bientôt m'en débarrasser parce que vous l'avez vu, la mine est quand même pas mal abîmée donc ça devient un petit peu compliqué. J'ai le Flyliner de chez Fenty Beauty, c'est un des rares liners que j'ai racheté une deuxième fois. Il y a 2 raisons. La première, c'est que quand je l'avais acheté la première fois et que je l'avais donc utilisé quand même pas mal, je l'aimais beaucoup. C'est un liner qui ne bouge pas et il ne bouge absolument pas. Ça en fait un petit peu une galère à enlever, mais franchement pour avoir un liner qui ne bouge pas d'un poil de la journée, franchement c'est quand même assez impressionnant. Donc je l'ai racheté parce que je l'aimais beaucoup et parce que je l'avais déjà pas mal utilisé. La deuxième raison pour laquelle j'ai dû le racheter, c'est parce qu'il sèche en fait et il sèche peut-être un petit peu plus vite que les autres. Alors de manière générale, un liner liquide, il n'y a rien à faire. À un moment donné, il va sécher, c'est comme ça, il n'y a pas de miracle. Celui-ci, j'ai quand même l'impression qu'il a séché un petit peu plus vite. Donc c'est une pointe feutre et franchement, je pense que... Ah non, ça va. J'allais dire, je crois que celui que j'ai est sec, mais non, pas du tout. Mais voilà, je sais qu'il va falloir que je pense à continuer à l'utiliser un petit peu plus souvent parce que sinon, il va sécher un petit peu rapidement. Chez Pat McGrath, j'ai aucune idée de son nom. Le nom n'est pas écrit vraiment nulle part sur le packaging et ça faisait partie d'un petit kit que j'avais eu, enfin que j'avais acheté, où il y avait dedans un eyeliner liquide comme celui-ci et un mini mascara dont je suis pas particulièrement fan non plus. Cet eyeliner, donc c'est un embout feutre. Je le trouve pas hyper précis, je le trouve pas très précis, pas très facile à utiliser. Je sais pas si la mine est trop longue ou trop flexible. C'est pas mon préféré. L'avantage c'est qu'il est bien noir, ça c'est sûr, il n'y a aucun souci. Contrairement par exemple au Nabla avec lequel je vais devoir repasser peut-être plusieurs fois. Ici il est noir de chez noir, mais ouais, il y a mieux d'après moi. Chez Benefit, j'ai le roller liner, le roller mascara, je pense que j'en ai déjà parlé, j'ai déjà dit que j'en étais pas particulièrement fan. Le roller liner, par contre, je l'ai beaucoup utilisé à une époque, j'aimais vraiment bien. C'est aussi un eyeliner qui est assez noir. C'est pas la pointe, c'est un embout feutre, c'est pas la pointe la plus précise, la plus facile à travailler. Mais je sais que pendant un moment, c'était un petit peu mon go-to, c'était celui que j'utilisais assez fréquemment et avec lequel, pareil, je me trompais assez rarement. Chez Tarte, cette fois-ci, j'ai le Tarteist, c'est un double embout. Donc vous avez d'un côté un liner noir classique qui est, ah ben voilà, la mine vient de se casser, qui est très sec, qui franchement est loin d'être parmi mes préférés. Et de l'autre côté, vous avez un liner, un embout feutre, donc liner liquide, qui est pas non plus mon préféré, je dois l'admettre. Ce genre de produit avec un double embout, en théorie, c'est hyper pratique à avoir. En ce qui concerne la pratique, ici la réalisation n'est pas top, je peux pas dire que l'un ou l'autre produit vraiment soit parmi mes préférés. Enfin, c'est rien non plus d'absolument horrible. Chez Stila, j'en ai 2 et je les aime vraiment beaucoup. Ce sont donc les Stay All Day Waterproof Liquid Eyeliner. Il y a le classique qui est comme ceci, qui a un embout feutre qui commence à sécher un petit peu, je dois bien l'admettre, mais ça fait un bon moment que je l'ai. Et il y a le même mais micro tip, c'est-à-dire que la pointe est vraiment
très 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 fine et du coup très très précise. C'est pas celui que je vais utiliser tous les jours parce que c'est vraiment pour le travail de précision et de manière générale, je peux pas dire que j'ai souvent la foi de me lancer dans un liner hyper précis, mais c'est quand même vachement intéressant à avoir. Chez NARS, j'ai le Climax. Ça, c'est un assez récent. C'est un embout pinceau. Et alors, vous voyez, c'est plus plat d'un côté et plus épais de l'autre. Et alors ça, c'est hyper pratique. Parce que du coup, si vous voulez faire quelque chose de précis, il est juste là, il n'y a aucun souci. Si vous voulez remplir vite fait, ben vous pouvez utiliser l'autre côté. Donc c'est vraiment un très bon liner. Non seulement en termes de la mine, du fait que ce soit un pinceau et qui est deux côtés, ça vous permet vraiment de bien travailler votre trait. Il est très noir, il tient bien. C'est vraiment celui-ci une récente découverte qui m'a vraiment pas déçue. Chez Sephora, j'ai l'eyeliner feutre précis. Pareil, rien à dire de négatif sur celui-ci. Les eyeliners chez Sephora, de manière générale, je les trouve assez sympas. Surtout qu'ils ont toujours plein de types différents. Ils ont différents types de mines, donc des feutres ou des pinceaux. Ils ont différents finis, je vais dire. Il y a des liners plus mat, d'autres un petit peu plus brillants. Celui-ci, c'est vraiment un eyeliner feutre classique, mais c'est une solide option à un prix quand même assez intéressant. Autre liner à un prix intéressant, ici il s'agit d'un grand classique que beaucoup ont dans leur collection, c'est le Epic Ink Liner de chez NYX. C'est ici un embout ou pinceau très précis, très noir, très tout ce que vous voulez, il n'y a vraiment aucun souci avec ce liner. Je le trouve vraiment agréable à utiliser, facile à utiliser, pareil, on se loupe pas. C'est vraiment un classique pour une raison finalement. Chez Shiglam, j'ai ce petit gadget que j'ai gardé, je pense, plus dans l'idée de faire un jour une vidéo avec une vidéo full face de produits Shiglam. En fait, c'est un liner double embout. Donc d'un côté, vous avez un liner normal embout feutre qui est quand même assez gros, pas forcément, j'ai plus de place, pas forcément le plus simple à utiliser, je trouve. Alors la pointe est assez rigide, mais vous devez quand même beaucoup appuyer, je trouve, pour que du produit sorte, ce qui fait que du coup on a quelque chose au final qui n'est pas forcément hyper précis. Après, c'est pas un terrible produit, mais bon, c'est clairement pas mon préféré, le plus facile à utiliser. Et puis de l'autre côté, vous avez ce petit tampon qui est censé faire votre petite ailette de liner pour vous. Alors encore une fois, en théorie, oui, ça peut s'avérer intéressant. En pratique, en ce qui me concerne en tout cas, ce genre de petit outil, c'est inutile. Puisque je vous l'ai dit, moi j'ai les paupières tombantes, j'ai 35 ans, donc elles vont continuer à se diriger vers le sol. J'ai des yeux asymétriques en plus, donc moi clairement, utiliser ça, c'est même pas la peine. Il faut vraiment que je fasse mon eyeliner un petit peu en escalier finalement, si je veux un joli résultat. Donc ce genre de petit tampon là, pour moi, c'est pas nécessaire. Chez Catrice, j'ai le Liquid Liner Waterproof. C'est le seul que j'ai dans les liners noirs qu'on trempe et qui n'est pas soit une mine feutre, soit un pinceau, mais où le liquide est dans le produit directement. Vous voyez là, il faut retremper à chaque fois pour aller rechercher du produit. C'est un embout feutre, ce que je trouve bizarre parce que j'ai l'impression que c'est plus souvent des embouts pinceaux dans ce genre de produit. On n'est clairement pas sur le liner le plus noir, le plus opaque. Il faut bien penser à le secouer avant de l'utiliser. On n'est pas non plus sur le plus longue durée. Je trouve qu'il a un peu de mal à sécher et à rester en place. C'est pas mon préféré, mais bon, c'est un Catrice, donc il coûte une poignée d'euros. Ma foi, ça peut s'avérer intéressant. Et dernier liner liquide noir, c'est un qui vient de chez Essence, c'est le Eyeliner Pen. C'est un embout feutre. La mine est très rigide, et donc ça, comme à chaque fois, c'est un petit peu à double tranchant. Ça peut vous permettre de garder bien le contrôle de votre eyeliner, de ne pas avoir une mine qui va un petit peu bouger dans tous les sens dès que vous la posez sur votre œil. Après, au plus vous aurez de la peau et des plis sur vos paupières, au plus ça peut s'avérer un petit peu compliqué à utiliser sans, encore une fois, devoir trop appuyer et finalement se retrouver avec quelque chose qui n'est pas assez précis. On passe aux eyeliners colorés et alors là, pour une qui en met rarement, il y en a quand même pas mal. On va commencer par ceux-ci qui viennent tous de chez Shiglam. Je vous ai fait les petits swatchs ici. Donc il y en a un jaune, un vert d'eau, un vert plutôt classique, un bleu, un mauve, un blanc, un rose et un
orangé rouge. Alors je sais pas si vous le verrez, ça va pas être les plus opaques, les plus pigmentés. Va peut-être falloir repasser une ou deux fois, mais il coûte vraiment pas grand chose. Alors est-ce que c'est utile d'avoir toutes les couleurs? Non, mais écoutez, on est accro ou on ne l'est pas. Je vous l'ai dit, moi de prime abord, les liners colorés, j'en mets clairement pas tous les jours, mais je trouve ça fun en fait, je trouve ça intéressant à avoir pour faire une fois de temps en temps, raison pour laquelle, bon, peut-être que toutes les couleurs n'étaient pas nécessaires, mais disons que j'aime bien avoir de la variété, et au moins si un jour je me dis, tiens, j'ai envie d'un trait de liner liquide verre d'eau, eh ben je peux. Donc je vous l'ai dit, pas les plus waouh hyper opaques au premier passage, encore que ça dépend desquels. Par contre, franchement, ils bougent pas, il n'y a aucun souci. Ils sont relativement faciles à utiliser, c'est des liners feutres classiques, franchement, rien à dire. J'en ai un de chez Yves Saint Laurent, c'est le eyeliner effet fossile Shocking dans la teinte 2. C'est un bleu très Yves Saint Laurent. Alors, c'est une très jolie couleur. Je sais pas si je l'ai déjà utilisé. Je sais pas. Je l'avais acheté parce qu'il était en solde. Je l'avais trouvé par hasard, mais c'était genre 70% de réduction. Et donc je m'étais dit, oh bah tiens, ouais, ok, pourquoi pas. Je sais pas vous en dire plus, si ce n'est que c'est un liner feutre, une mine quand même assez précise au bout. C'est une très jolie couleur, un bleu classique Yves Saint Laurent. Je peux pas vous le recommander parce que je l'ai pas suffisamment essayé vraiment. C'est plus un liner que j'ai pour une raison que j'ignore et dont je me débarrasse pas parce que c'est quand même un Yves Saint Laurent, donc voilà, on garde. Chez NYX, j'ai le Epic Wear, c'est l'eyeliner liquide pour les yeux et le corps, mais il est brun. C'est aussi dans un petit pot comme ceci, et là pour le coup, c'est bien un eyeliner avec un embout pinceau, donc il est juste là. C'est très utile d'avoir un eyeliner brun si vous voulez souligner votre regard et le structurer, mais sans trop le durcir. Le pinceau ici et la texture du produit aussi fait que c'est pas forcément le plus facile à utiliser, mais c'est le seul eyeliner brun que j'ai, donc je garde. J'ai deux eyeliners liquides intenses de chez Sephora. Je sais pas si cette collection existe encore, elle était sortie un petit peu avant que je quitte Sephora justement. J'en ai un dans la teinte 06 Satin Forest Green. Il faut bien les secouer avant de les utiliser, sinon vous n'aurez pas beaucoup de pigments. C'est un embout feutre mais ultra précis, c'est une très jolie couleur. Et l'autre c'est la teinte 14 Metallic Royal Silver, et donc vous l'aurez deviné, il s'agit simplement d'un argenté un peu pailleté, très joli, qui reflète très bien la lumière. C'est des chouettes liners qui tiennent bien en place, ils avaient des couleurs intéressantes à l'époque, donc si ça existe encore, franchement n'hésitez pas. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, il s'agit des eyeliners pailletés. Alors j'en ai deux de chez Catrice, c'est les Rock Couture Liquid Liner. J'ai la teinte 020 et la teinte 030. Ici c'est plutôt des liners métallisés, bon vous allez me dire l'argenté de chez Sephora, il irait mieux sans doute dans cette catégorie. Donc oui, c'est plus métallisé que pailleté à proprement parler. C'est des très jolies couleurs. Le bleu, je peux pas dire que je l'ai beaucoup utilisé. Celui-ci, par contre, je l'utilise quand même régulièrement. Et en fait, je le mets en coin interne, en ras de cils, ici vers l'intérieur de l'œil. Parce que il est pas hyper opaque, mais il est très métallique, il y a un petit peu de paillettes dedans, il y a de très jolis reflets. Donc c'est franchement un petit produit qui coûte 3 fois rien et qui est vraiment pas mal. Chez H&M, j'ai les Glitterati Mascara Liner. Je sais pas s'ils existent encore parce que je sais pas si la ligne H&M Beauty existe encore. Moi, il me reste deux teintes, la Starlight et l'autre c'est Lift Off. J'en avais plus avant, hein. J'en avais 2-3 autres mais que j'ai dû jeter parce qu'ils devenaient vraiment trop vieux et c'est trop sec. Et donc là on est sur des bases transparentes et à l'intérieur il y a des petites paillettes. Alors ici il y a des paillettes un petit peu holographiques, donc plutôt blanches mais avec plein de reflets de toutes les couleurs. Et là on est sur quelque chose de plus orangé. Alors ici la base est peut-être un petit peu moins transparente, il y a en effet un petit peu de couleur, mais c'est quand même principalement pailleté. Et alors vous ne verrez sans doute pas à la caméra, mais il y a aussi pas mal de petits reflets assez jolis. Donc franchement, pour des petits produits de chez H&M, c'est vraiment pas mal. Chez NYX, j'ai un eyeliner liquide Glitter Gold dans la teinte Quartzy. Alors, je vais être tout à fait honnête, je pensais acheter un Glitter Gold, mais vous savez, les fards à paupières liquides en fait, pailletés. Donc, je pensais que c'était ça que j'achetais, j'avais pas fait attention que pour le coup c'était un liner. Donc, je peux pas dire que je l'ai déjà utilisé 1000 fois. Il est joli, vous voyez, donc c'est aussi une base
pas trop coloré, mais a surtout des paillettes qui sont rosées. Il est joli, mais je trouve qu'il est peut-être un petit peu moins intense en paillettes que d'autres. Vous voyez, les paillettes à l'intérieur sont très jolies, mais j'ai l'impression qu'elles sont un petit peu plus éparses, que c'est plus difficile d'avoir quelque chose d'un petit peu plus égal en fait en termes de distribution de paillettes. Et enfin chez Urban Decay j'ai un Heavy Metal dans la teinte Distortion. Bon alors là aussi je le travaille, hein, je le travaille pour essayer de récupérer le produit qui reste, enfin le produit qui est encore utilisable parce que c'est aussi quelque chose qui est un petit peu vieux dans ma collection. Mais tout comme le H&M que je vous ai montré là, c'est aussi des paillettes plutôt de base blanche avec après plein de reflets. Il est très joli. J'ai d'autres paillettes du même genre, mais enfin de chez Urban Decay dans la même teinte, mais en plus grosse paillettes. Ça c'est vraiment très joli, mais je vous dis, là je galère un petit peu à sortir le produit, donc il se peut qu'il reste plus très longtemps dans ma collection. Bon, et j'avais oublié, mais pour le liner brun de chez NYX, ben, vous pouvez rajouter qu'il tient très bien. Là, je galère. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.